rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision, skill we excel. We excel. Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas 4. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Ilian pour la course de Daytona. Salut à tous les amis, aujourd'hui Daytona, la dernière course de cette saison régulière de NASCAR et cette fois-ci, encore une fois, une course qui va sûrement être très disputée parce qu'il y a énormément de pilotes qui se battent pour cette place. Faut se rappeler que la saison dernière c'était Harrison Burton qui s'était qualifié. Tout à fait, qui avait coiffé Kyle Busch sur le fil alors qu'il avait mené les derniers tours avant le drapeau à damier et on pensait tous qu'il allait gagner. Au final, il s'était fait coiffer sur le fil. C'est parti avec Ryan Blaney en tête. Alors j'en avais parlé mais Ilian n'était pas là, la saison pour la saison prochaine a été postée par la NASCAR. Ouais, tout à fait, on a un calendrier qui est pas tout à fait similaire, à vrai dire. Le retour de Homestead Miami qui personnellement me fait plaisir parce que franchement Phoenix, je sais pas que j'en avais un peu marre, c'est que je trouve le circuit n'allait pas vraiment pour une finale. Et sinon, le clash, toujours effectivement, ça c'est un choix que je comprends pas trop de faire un clash sur un short track, mais c'est les choix de la NASCAR et pour l'instant ça bougera pas. Oui, effectivement. Et aussi pour l'instant la pseudo fin du Mexique, parce que peut-être qu'il va revenir en 2027, la NASCAR ne sait pas encore. Mais ce serait bien. Fait pour l'instant, on n'aura pas encore d'infos sur ça, on verra, mais en tout cas, ça va être intéressant. Une pénalité, je crois. Alors que Van Gisbergen a eu sa 4ème course de la saison. Et oui, on est déjà au 8e tour et Byron se fait déjà rattraper par le peloton de tête. On va voir la différence de vitesse à laquelle la vitesse il va se faire avaler. Regardez ça. Lui, il est bloqué à 300 km/h. 178 miles, c'est quasiment 300 km/h. Alors que les leaders sont largement au-dessus. Et regardez comment il sort. Casey Mears, qu'est-ce qui se passe pour Casey Mears? Qui est dans la Ford numéro 66. Qu'est-ce qui s'était passé? Il fait une piche, Casey Mears, il est pas là à plein temps. C'est dommage pour lui. Oh. La voiture a été déventée. S'il était devant, ça aurait fait plus de grabuge que ça. Heureusement qu'il était loin. Attention, heureusement qu'il a bien freiné Austin Dillon. Ouais. Austin Dillon qui a d'ailleurs gagné la semaine dernière à Richmond. Et autre info qu'il fallait qu'on vous dise aussi, c'est la signature de Connor Zelich en NASCAR Cup Series à la place de Daniel Suarez. Tout à fait, c'est... Alors c'est parti. Attention. Avec Todd Gilliland et Tyler Reddick. Oh non. Tyler Reddick qui va taper. Alors que lui, il doit pas se cracher pour être en playoff. Ah là, ça va. Ah, c'est vrai que Tyler Reddick, quand j'avais pas pensé, mais Tyler Reddick n'a pas de victoire. Ça, c'est assez étonnant. Comme Bowman. Et c'est les deux qui sont dans le vert pour l'instant. Donc, on revient sur l'histoire de Connor Zelich. C'était sûr qu'il allait signer chez Trackhouse. C'était sûr. Honnêtement, je suis pas surpris par ça et je suis très content par ça parce que même si Suarez est assez bon, Suarez manque de résultats, etc. Là, c'est bien de laisser la place à un jeune. Parce que Suarez, on l'a vu, il n'a pas su. Et en tête du général, faut le savoir. Oui, c'est vrai. Alors que Suarez est en stand. Pas au stand, mais en tête. Voilà. Kyle Busch. Oh non, purée.
Ah bah Bowman, Et voilà, Bowman. c'est compliqué. Ah bah au revoir Bowman. Les chances de playoff peut-être qu'ils vont s'envoler pour Bowman si un Il avait pilote quand même n'est un pas. assez bon matelas d'avance parce qu'il a fait un très très bon début de saison. Je pense que c'est ça qui l'a sauvé, Bowman, parce que Oui mais faut tout en savoir que c'est si par exemple Kyle Busch gagne, même si là j'y crois moyen vu qu'il serait crash, mais exemple toi gagne ou Justin Ellie gagne ou ou Ty Gibbs gagne, et ben Bowman n'est plus en playoff. Ah là là. Et donc, je voulais aussi parler des pronostics pour la course de Darlington. Alors on moi, t'écoute. pour moi, je pronostiquerais plutôt un Denny Hamlin et un William Byron. Benjamin William Byron. Alors, moi, honnêtement, je. Cette première course, je sais pas quoi en penser. Pour moi, ça va être chaud. Mais à Darlington, je partirais bien sûr. Moi aussi, Denny Hamlin, effectivement. Et je vais aller sur Chase Briscoe aussi. Bon, les deux Hein? premiers qui sont. Bah, il a gagné la Les deux saison premiers. dernière. Il s'était Tout à qualifié fait, c'est lors de la ça. course de Darlington, du coup. Tout à fait. Et bah, c'est les Chase Briscoe qui est très fort en qualif, qui arrive pas énormément à concrétiser, même s'il a gagné une fois à Pocono. C'est les Ah, deux premiers. Tyler Donc Reddick est là, officiellement qualifié en playoff. tout à fait, il avait 7 points d'avance. Mais c'est pas encore le cas de Alex Bowman. Non, lui, il peut encore se faire rattraper avec les victoires. Honnêtement, pour ce pronostic, j'ai longuement hésité. Avec Kyle Busch, je voulais le mettre parce qu'il est bon à Darlington et je pense qu'avec des circonstances ou même avec une très bonne voiture, il peut aller chercher la victoire. Et aussi, j'ai hésité avec Tyler Reddick, effectivement, parce que Il y a de je la pense qu'il fumée. peut aller chercher la victoire. Il y a de la fumée. Ryan Blaney, j'allais dire Tyler Reddick en tête, mais pas du tout. Ryan Blaney en tête. Ryan Blaney qu'il a déjà gagné cette course du Coca-Cola 400. Tout à fait. Et d'ailleurs, Tyler Blaney qui est dans les playoffs avec, je crois, deux vies. Non, pour l'instant, Une une victoire, victoire. c'était à Nashville. Tout à fait. On va voir s'il va pouvoir avoir plus de victoires parce que c'est vrai que cette année, il est quand même passé à travers beaucoup d'occasions. Notamment, on se rappelle Miami où il avait largement la meilleure voiture, il dominait tout, etc. Il a eu beaucoup. Ah, d'ailleurs, victoire de Kyle Larson, on parlait. On a fait attention. Oui. Victoire de Kyle Larson dans ce premier segment. Et regardez qui est en tête, c'est Cody Ware. Cody Ware, s'il gagne, il va nous faire une Harrison Burton 2023-24. C'est pas possible s'il gagne, ça va faire grisser tous les fans de NASCAR. Nemechek est qualifié pour les playoffs. Regardez, Bowman pour l'instant n'est pas dans les playoffs. Oui, parce que Nemechek est en tête. Tout à fait. Bah, il doit prier Bowman pour que ce soit pas un nouveau vainqueur, hein. Oh oui. Pense que Là, si ça fait un peu une. pense si un pilote obtient sa deuxième victoire, ou troisième, ou cinquième, ou quatrième, et ben il va lui offrir beaucoup de bière au bar. Je pense beaucoup. Je pense aussi. Et ça me rappelle un peu une situation qu'on avait eu en 2022, je crois. C'était Truex et Blenny qui se battaient pour une place dans les playoffs. Et Blenny était devant au classement général. Et Truex priait pour pas qu'il y ait un nouveau vainqueur. Et finalement, il y a eu un crash à la fin. Et c'est Austin Dillon qui l'a emporté. Et Truex a perdu de quelques points, je me souviens, sur Blenny qui est Ah passé. oui, c'était en 2022 ça. C'est ça, tout à fait. J'ai Oh, cru, attention! j'ai cru que tu parlais d'une histoire en 2023, mais non, c'était en 2022. Non, c'était effectivement en 2022. Et attention, Chastain qui va arriver à l'extérieur et qui va passer. Et qui va bah, tout simplement laisser son coéquipier tout seul. Ah non, c'est bon. Ça va arriver derrière très vite. Ryan Priest qui va l'aider. Attention à Larsen à l'intérieur. Mais ça veut donc dire que, du coup, vu que Reddick est qualifié, ça veut dire. Alors qu'Osevar, c'est crash. Ok. Alors que j'étais en train de parler, merci Osevar. Donc ça veut dire que toutes les voitures de la 2311 Racing sont qualifiées pour les playoffs. Tout à fait. Après, il y en a que. 2 sur 3. Ah oui, j'ai oublié Riley Herbs. C'est ce que je me disais. Je me disais, s'il y en a que deux, c'est pas si dur que ça. Enfin, c'est quand même.
Il y a quand même Riley Herbert en plus. J'ai cru que j'ai cru que William Byron allait dégager son coéquipier. Ça serait un peu improbable. Et moi, je vous dis par contre, la course prochaine, donc à Darlington, surveillez bien Eric Jones. Il est très fort là-bas. Il a C'est d'ailleurs deux vrai qu'il victoires à son actif. c'est vrai en plus. Je me rappelle, il l'avait gagné. Bah J'ai c'était failli sa le dernière victoire. pronostiquer. Ouais, j'ai failli le pronostiquer, mais vu qu'il n'y a plus d'enjeu pour les playoffs, je me dis Oh, que ouais. Il nous a fait le même coup en 2022. tout à fait, c'est vrai. Mais moi, je me suis dit, vu qu'il n'y a plus d'enjeu pour les playoffs, honnêtement, je préférais pronostiquer ceux qui avaient vraiment pas une raison, mais entre guillemets, John est un devoir de 19ème. gagner. Et c'est le dernier tour de ce segment. Enfin, j'espère. 19e pour Darlington ou 19e pour là? Parce que là aussi, il est 19e. Non. Oh, non, sérieux? Oui, il est 19e. Oh non, mais. Non, je parlais pour Darlington, mais la coïncidence est juste folle. Ouais, c'est vrai. Au moment où on parle de Jones, à Daytona, en plus, c'est un circuit où toutes les places changent et il est 19e, alors que Darlington aussi, 19e, c'est fort quand même. Non, mais j'aurais pu en parler bien après ou bien avant qu'il soit 19ème, mais j'en parle pile poil quand il est 19ème. Ouais, 19e. C'est quand même un coup. C'est une coïncidence quand même assez folle. Ouais. Et attention, Alors que. Chanstin pour ce deuxième Instant. segment. Et belle deuxième qui a coiffé Logano sur la ligne. Et dire que les deux seuls pilotes pour l'instant à 4 victoires, c'est Van Gisbergen et Denny Hamlin. Oh, Van Gisbergen, vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, jamais j'aurais cru, et surtout il y a Ah, 2 ans, moi, je le connaissais pas encore. moi, en début de saison, je me suis dit, il va gagner une course comme Patéfil. Je me disais, il va gagner juste une ou deux courses. C'est tout. Là, il gagne toutes les courses sur circuit routier. Sauf une. Oui, où c'était Bell qui l'avait gagné, mais c'était pas son circuit préféré. Là, c'est vrai qu'il avait une d'Europe par an. Oh, Hamlin! Hamlin qui était Oh, pris Hamlin. dans le Big One. Qui a bien tapé, je pense, ou alors crevaison, mais il a l'air d'avoir tapé quand même. C'est possible. Attention, Ah, Billy drapeau oh, jaune du coup. ça va être une assez bonne nouvelle pour. Oh, attention, Nemechek, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Le Gazman qui n'a pas réussi à retirer. Je sais pas si ça va être une pénalité, ça. Alors qu'à Richmond, on avait eu la même histoire du pneu changé par une autre équipe comme à pas Daytona mais à Las Vegas. C'était assez drôle de retrouver. Ah au revoir Logano. Logano qui s'est fait pousser, j'ai l'impression, par Eric Jones. Mais ces courses de Daytona, ça lui réussit pas cette année bizarrement. Ouais, il a plus de mal sur le circuit. Oh, attends, drapeau jaune. Et là, Bowman, j'en ai un qui est en train de stresser parce qu'il est pas dans les avant. Il est pas aux avant-postes. Eric Jones est en tête. Il y a Boucher avec lui. En plus de ça, il y a Hailey derrière. Il y a Ty Gibbs. Ah, moi, je Le- serais la, Bowman. la première personne qui a une victoire pour sauver Bowman, c'est Austin Dillon ou Ken Larson. Ah, c'est quand même assez loin, hein. Regardez, ils sont que. Ah, Alors, 4 voitures. Alors, J'aimerais revenir sur ce point de Richmond où Austin Dillon a gagné pour de vrai cette fois-ci à Richmond. pour de vrai. Alors que la saison dernière, il l'avait gagné en crachant tout le monde. Ouais, c'était vraiment désinvolte de la part de Austin Dillon. Je sais pas comment il avait pu se permettre de faire ça, mais Bah, c'était son bon, spotter qui lui avait dit dégage-le, dégage-le en fait. c'est vrai. Et le bump de Logano en soi, ce serait peut-être passé, mais même le bump de Logano, je trouve, il est haut. Ouais, mais on Et aurait pour dit, 2 tours, il reste 2 tours. on aurait dit oui, pourquoi pas. Oui, mais même le bump de Logano, il part de très loin. Je veux dire, Oui, c'est mais moins un bump on, pour on- mettre on Logano aurait dans le dit, mur. on aurait dit pourquoi pas. C'est la NASCAR, voilà quoi. Mais je pense qu'il aurait pas été pénalisé hein, pour le bump de Logano, même si Non. moi je trouve déjà limite. Non, mais vu que son spotter lui a dit mets-le dans le mur pour Hamlin, je crois, ou alors c'était aussi pour Logano, je sais plus. Et ben il lui a fait enlever sa place en playoff.
Et regardez, les 3 hommes de tête sont des pilotes qui ne sont pas qualifiés au point. Et c'est Ah non, Hailey, les Custer deux. et Ah non, un Boucher. seul. Ah non, Regardez-moi ça. Blenny Et était... Custer qui va prendre la tête alors qu'il reste un tour, one lap to go. Je viens de voir Blenny 11ème à l'instant. Il est déjà 3ème, qu'est-ce que... D'accord. Lenny qui fait une remontée du turfu, il sait qu'il a la voiture. Bah, tout le monde a la Il voiture à sait qu'il a la Daytona. voiture. Tout le monde a la voiture à C'est Daytona. Certes, tout le monde a la voiture, mais t'as quand même une voiture bien réglée, je pense, quand tu pars en pôle. Oh, attention, le bloc de Custer. alors- Eh ben, Custer alors, a fait la pire oui. erreur. Il vient de laisser la porte ouverte à Blenny. Il va falloir Quand- qu'il se fasse quand pousser je- par Boucher. Alors, quand tu dis que Blenny a eu la pole, il l'a pas vraiment eu parce qu'il a plu en fait. Donc, les pilotes n'ont pas J'ai fait rien de- dit, j'avais oublié ce petit détail. C'est vrai qu'il y a eu un orage. C'est pour ça que je précise. Les Oh, qualifs ont été reportés. Attention, Custer en tête. Ouh là là. Ça va être serré. Non, c'est Blenny qui va se pousser. Regardez qui arrive à l'extérieur, c'est Hailey. Ah bah c'est Blenny. Du coup, vous savez ce qui se passe. Du coup, Bowman est qualifié. Et Bowman va offrir des pattes de bière à Blenny. Et Bowman qui est en playoff. Effectivement, moi ça m'enjaille pas vraiment parce que Bowman c'est pas un pilote que j'admire et que j'aime. Mais c'est un Mais- pilote Hendry qui doit être en playoff. C'est vrai. Depuis un Eh, certain il temps, peut- Blenny il fait des burn-out maintenant. Ah, c'est vrai qu'avant il n'existe pas parce qu'il était contre la pollution, contre la dégradation des pneus volontaires. Donc il a maintenant il en fait quelques-uns. Oui. Pas énorme comme certains quand même. Bah on va se retrouver la semaine prochaine pour la cause de Darlington. Tout à fait, avec nos 16 qualifiés pour les playoffs, une course Darlington qui tue une course incroyable pour commencer et pour finir la saison régulière, parce que c'était pas mal aussi pour finir. Bye Et on se retrouve bye. la semaine prochaine pour la première course des playoffs. Bye.